Bonjour tout le monde, on se retrouve comme je vous l'avais annoncé dans ma dernière vidéo pour quelque chose de différent de la carterie. Comme j'ai un petit peu aligné les vidéos carterie ces derniers temps, je voulais absolument faire autre chose parce que tout le monde n'est pas fan forcément de carterie. Alors comme vous le voyez, on va faire une petite page de scrap ensemble, donc c'est le pas à page de scrap numéro 23 dans la série. Alors je vais vous montrer le matériel, si j'arrive à le mettre à l'endroit bien sûr parce que c'est mieux, que je vais utiliser. Donc là tout simplement ce sera un basil blanc, voilà tout ce qu'il y a de plus standard. Et donc ce superbe papier de Mamanzai, et en fait on le voit un tout petit peu à l'écran si vous voulez, mais il est un tout petit peu texturé, mais vraiment un tout petit peu, il est très agréable à toucher. Par contre comme il est un petit peu foncé et qui va être assez présent mine de rien sur ma page. C'est pour ça que j'ai décidé en fait de n'en utiliser seulement qu'une bande hein, au final, pour avoir donc ce que je cherche un petit peu toujours sur mes pages, donc une certaine dualité entre le côté blanc de la page qui sera assez nude et l'autre côté qui sera un tout petit peu plus chargé de par le papier. Alors comme vous le voyez, bon j'ai fait le processus hors caméra parce qu'il n'y a vraiment rien de compliqué, donc j'ai pris mes peintures aquarelles de la marque Stamperia et ça me prend hein, de temps en temps, j'ai envie de patouiller un petit peu, donc je fais des fonds, en fait je les crée en avance et donc ensuite je m'en sers comme ça pour les personnes je pense à elle, qui n'aiment pas forcément coloriser ou qui n'y arrivent pas tout simplement parce que bon finalement ça a l'air simple comme ça mais de temps en temps ça peut paraître compliqué pour d'autres personnes. Et bien voici une méthode pour avoir des motifs colorisés sans se servir ni de feutre à alcool ni de pinceau ni de choses comme ça. Donc c'est aussi une étape qui vous permet quand même de gagner pas mal de temps et puis d'avoir un résultat aquarellé tout simplement, donc vraiment très doux. Alors comme vous le voyez, les tampons que j'ai utilisés, donc il y en a un, c'est une planche de Scrap Plaisir, une de celles qui sont sorties dernièrement, et donc l'autre c'est une planche d'une autre marque mais je vous l'ai montré à l'écran. Comme pour tout le matériel, si vous avez des questions, parce que moi je ne le liste pas en barre d'infos puisque personne de toute façon ne regarde les barres d'infos, donc je vois pas pourquoi je m'enquiquinerais à perdre du temps à remplir ça, alors qu'au final on revient me poser toujours les mêmes questions derrière. Donc voilà, si vous avez une question, vous venez me la poser directement, que ce soit ici sur YouTube ou sur Facebook ou alors où vous voulez, parce que je mets toujours mon mail quelque part en dessous de la vidéo. Donc si vous voulez me contacter pour avoir des informations sur un produit que j'ai utilisé ou pour une technique ou toute autre question, n'hésitez pas justement à me contacter. Alors donc là j'ai utilisé de l'encre toute simple puisque mon papier était déjà tout sec depuis belle lurette d'ailleurs, et donc j'ai tamponné, comme je viens de le dire, ça y est, elle radote. Oui, il est tard, je suis fatiguée, je suis désolée. J'ai tamponné et donc ensuite je suis venue découper mes motifs au ciseau hein, tout simplement, et comme d'habitude, en plus là, surtout là, comme c'est du papier aquarelle, c'est du papier assez épais, donc on aurait vu irrémédiablement cette fameuse tranche blanche que j'aime pas du tout. C'est pour ça que j'ai utilisé donc mon stylo feutre noir pour cacher un petit peu tout ça. Ensuite, bon, évidemment, je m'étais dit, je vais pas travailler mon fond plus que ça, je vais éviter d'être toujours dans le même processus de création de page, et puis au final, non mais l'aquarelle c'est quand même toujours plus fort que moi. J'aime tellement ce côté, si vous voulez, doux, soft, que ça peut donner à une page, vraiment, pour moi ça symbolise vraiment la légèreté, le rêve, voilà, un petit univers un petit peu onirique comme ça, donc du coup je peux jamais vraiment m'empêcher au final d'utiliser soit des Distress, soit d'autres encres aquarellables. Donc là en l'occurrence c'était la Distress Punch Sugar comme je vous l'ai montré à l'écran, et donc je l'ai tout simplement mise sur un petit emballage en plastique, et avec un tout petit peu d'eau, j'ai bien dit un tout petit peu, je suis venue appliquer sur mon fond de page pour vraiment avoir quelque chose d'assez discret au final, puisque la Distress Punch Sugar elle est vraiment, voilà, elle est déjà pas très très visible, donc si en plus vous mettez beaucoup d'eau, alors là cette fois-ci je suis pas sûre qu'on arrivera à voir qu'elle est présente sur la page. Donc ensuite je vais travailler un petit peu mon fond, donc j'ai mis ce tampon que j'ai acheté à Jennifer, donc qui s'est séparé de son matériel de scrap, donc j'ai sauté sur l'occasion, donc il est trouvable sur le site chinois qu'on connaît tous et toutes, dont je ne mentionnerai pas le nom puisque apparemment en ce moment sur YouTube il y aurait une controverse, et donc il y a beaucoup de vidéos qui seraient un petit peu blacklistées comme ça parce qu'on fait référence justement à ce marchand, très bon marché d'ailleurs.
Donc je ne vous dirai pas le nom, mais vous avez tous compris de qui je veux parler, bien sûr. Et voilà, donc vous pouvez trouver ce tampon là-bas, entre autres. Alors ensuite, donc j'ai positionné ma photo. Donc comme vous le voyez, c'est une photo avec une dominante un petit peu verte. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de contrebalancer tout ça avec du rose. C'est une photo que je voyais bien entourée de beaucoup de fleurs comme je suis en train de... Enfin comme je l'ai fait justement dans le process de la vidéo. Et puis donc après je viens mettre mon titre qui est une découpe silhouette et que j'ai positionné avec mon stylo colle qui n'est jamais vraiment très loin puisque c'est un des accessoires indispensables je trouve. C'est vraiment très très pratique, ces pointes assez fines, encore que celui-ci n'est pas une pointe si fine que ça au final, mais bon. Alors ensuite, je me dis que finalement, c'est pas plus mal comme ma photo. Alors elle est carrément collée à plein sur ma page, mais je sais pas pourquoi. Comme je l'ai collé le titre, si vous voulez, sur le bas de la photo, eh bien il y a le bas du titre qui a tendance un petit peu à se relever. Alors je me dis, bah tant qu'à faire, je vais mettre le tout sur mousse statique, donc j'ai redécollé comme la colle n'avait pas encore bien pris. Et donc j'ai mis de la mousse, bon là j'essaie désespérément de vous montrer un petit peu, mais bon, voilà. Alors, donc là j'ai positionné mes fleurs et je suis toujours en train de me dire, est-ce que j'en rajoute, est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il y en a pas assez, est-ce que, voilà. Donc là pour l'instant, je vais laisser ça de côté, vous verrez que je vais y revenir sur les fleurs. Et je vais mettre des petits embellissements, donc la flèche c'est également une découpe silhouette, et l'autocollant, donc c'est un des autocollants en fait qui viennent de chez Action. Ensuite, je voulais quelque chose, encore une fois, de très discret, mais je voulais des cœurs sur cette page, évidemment. Alors, j'ai sorti de toutes les planches de tampons, celles où j'ai trouvé les plus petits cœurs, voire les cœurs les plus minuscules, parce qu'alors vraiment, 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 ils sont tout petits, rikiki. Et je vais venir les tamponner avec une encre rose. Alors, je voulais pas reprendre la Distress, puisque la Distress, elle a pas un tamponnage super, elle est pas faite pour ça, de toute façon, c'est pas ce qu'on lui demande. Donc j'ai sorti ce petit pad d'encre en fait que j'avais eu, je me rappelle plus où, et qui au final fait plutôt pas mal l'affaire hein, quand on n'a pas forcément des mementos ou des choses comme ça qui soient dans la teinte qu'on voulait. C'est toujours le petit pad d'encre qu'on se dit je m'en servirai jamais, je vais le jeter ou je vais le donner ou je sais pas quoi en faire, et puis au final voilà, moi, ce jour-là j'étais bien contente de l'avoir sous la main. Tout comme ce pad d'encre de Colorbox que j'ai acheté d'occasion il y a je ne sais pas combien d'années, et qui alors miraculeusement, comparé à toutes mes autres Colorbox, donc que ce soit les 4 size, etc., n'a toujours pas séché. Je suis très très surprise quand même. Il y a une couleur ou deux qui est un petit peu faible, mais au final les couleurs sont quand même toujours là, donc tant mieux, hein, j'ai envie de dire, c'est plutôt bien. Et puis ce système en fait de séparation au niveau des encreurs et de pouvoir les prendre à la main comme ça, enfin avec ses doigts quoi, je trouve ça vachement pratique. C'est bien dommage que finalement ça arrive quand même toujours un petit peu à sécher, cette marque d'encre, j'ignore pourquoi. Donc là encore une fois, c'est un tampon dateur que j'ai acheté sur le site chinois, voilà, et que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'aime vraiment beaucoup tous les tamponnages qu'il propose, je m'en sers énormément pour mon Project Life, et puis comme vous le voyez, ça déborde un petit peu, et j'arrive aussi à m'en servir sur mes pages de scrap. Je vais me servir également de la planche de tampon que je me suis procurée il y a peu de temps sur le site dansmespochettes.com, donc j'espère qu'elle est toujours disponible, hein. Elle est vraiment trop belle et j'avais très hâte de m'en servir, donc ça y est, c'est fait. Alors évidemment, je me suis retenue de faire mes tachounettes noires, mais j'avais quand même envie de faire un petit quelque chose sur cette bande de papier qui, mine de rien, est quand même assez présente. Alors, je vais protéger ma photo. Au début, je vais essayer même de protéger mes embellissements, puis je vais me dire non, allez, je vais protéger que la photo pour faire mes petites tâches comme d'habitude. Donc là, j'ai mis un petit peu de gesso, j'ai mis un petit peu d'eau, et là, je pense que je n'ai pas mis assez d'eau, donc je vais remettre un petit peu d'eau. Et en fait, là, je me dis, bon, il y a de l'eau, il y a du gesso, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, j'avais pas vraiment... je m'en suis rendu compte qu'après, en ayant poireauté je ne sais pas combien de temps sur ma page, comme une pintade, à être là, à essayer de faire mes tachounettes, et en fait, il y a vraiment rien de mieux qui marche qu'un pinceau à éventail, hein, si on regarde bien, il n'y a pas besoin d'aller acheter des pinceaux Timold, ça je ne sais combien pour faire des gouttes, enfin, moi, ça me paraît un petit peu exagéré, quoi, alors que les pinceaux à éventail, on en a
quand même facilement sous la main, ils sont pas très chers et vraiment ça fait un effet super diffus au niveau de ces gouttes. Et comme je prends l'habitude de le faire en ce moment, j'en ai mis un petit peu aussi sur ma photo, mais mon gesso n'étant pas un gesso de marque très puissant, eh bien ça va finir par sécher, on y verra très peu sur la photo. Alors vous voyez que finalement je vais rajouter cette petite fleur que j'avais gardée sous la main. Je me suis dit que tiens, il y avait un petit coin ce petit coin de la photo qui était un petit peu nu, un petit peu, voilà, je le trouvais un petit peu triste, donc bah vas-y, paf, je vais coller une petite fleur sur la tête, voilà. Et je trouve que ça va vachement bien comme ça. Au final, ma page n'est pas trop chargée, comme ça j'ai pensé aux personnes qui n'aiment pas quand les pages sont chargées. J'aime vraiment beaucoup le résultat qu'elle donne, vraiment, je me suis vraiment beaucoup amusée à la faire. Honnêtement, elle m'a pas pris moins de temps parce que je me suis quand même bien pris la tête pour essayer justement d'avoir un résultat qui soit assez léger, assez pas trop dans le chargé, donc ça allait un petit peu contre le process que j'ai l'habitude d'utiliser ces derniers temps, mais c'est bien de se remettre en cause comme ça, etc. Et moi, c'est une page que vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé et que je continue vraiment d'aimer beaucoup, et j'espère qu'elle vous plaît également. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.